Oh, il y avait 200 personnes. Quelques instants d'attention. Donc d'abord, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont bravé le froid, les intempéries, les bouchons, pour venir participer à ce rassemblement. Rassemblement qui est venu organisé en quelques jours lorsque nous avons appris que le Conseil supérieur de la prud'homie se réunissait enfin après 17 mois sans réunion. Je rappelle quand même que le Conseil supérieur de la prud'homie devait se réunir une fois par an. Mais en 2012, il a fait une trêve. Alors, je ne sais pas, on parle effectivement qu'il n'aurait pas pu se réunir à cause des élections présidentielles et législatives. Je pense que c'est plus un prétexte qu'une réalité qui cache en fait un vrai révélateur d'une volonté de ne pas traiter les problèmes qui sont aujourd'hui la situation dans les conseils supérieurs, dans les conseils de prud'homme, et notamment les questions de la justice sociale et l'accès pour tous les salariés à cette justice. Nous voyons bien que le fait que le Conseil supérieur de la prud'homie refuse de traiter ces questions révèle en fait une situation beaucoup plus inquiétante qu'il peut ne le paraître. Alors, nous avons fait ces dernières années, ces derniers mois, un certain nombre de rassemblements, d'initiatives. Nous sommes déjà venus ici à plusieurs reprises, devant le palais de justice, mais également dans toute la France. Et si nous nous sommes mobilisés à plusieurs reprises, c'est bien parce qu'il y a danger et que depuis plusieurs années, notamment sous le gouvernement de Sarkozy, la multiplication des attaques contre la justice sociale et la prud'homie en particulier ont été légion. Je ne prendrai que quelques grands exemples que vous avez tous en tête. Évidemment, la réforme de la carte judiciaire, évidemment, la mise en place du décret 2009 qui limite l'utilisation du temps pour les juges et également leur indemnisation, évidemment les 35 €, mais également les tentatives d'insérer la médiation à la place de la conciliation, évidemment la volonté de supprimer l'oralité, la remise en cause des élections au suffrage universel et notamment le rapport Richard, et bien sûr le dégraissage des effectifs du personnel de greffe dans tous les conseils, puisqu'en quelques années, nous avons perdu près de la moitié des personnels de greffe dans les conseils. Alors face à ce déferlement, oui, la CGT, au moment des élections présidentielles et législatives, a considéré qu'il était temps de se débarrasser de ce gouvernement qui n'avait qu'un objectif de mettre à mal la justice sociale. Oui, se débarrasser de la droite, ça a été clairement l'objectif de la CGT, et donner une chance à cette gauche d'avoir une autre politique, notamment en justice sociale, et de permettre de redonner toutes ces lettres de noblesse à la justice prud'homale. Malheureusement, ce qui se dessine aujourd'hui ne laisse pas présager grand-chose de bon. Je dirais même que tout ce qui est décidé ne prend vraiment pas le chemin de redonner toutes ces lettres de noblesse à la justice, du travail à la justice prud'homale. En effet, malgré de nombreuses interpellations à tous les niveaux, que ce soit dans les départements ou au niveau national, lorsque nous avons rencontré Christiane Taubira, rien ne donne des signes d'une réponse aux questions que nous posons, aux exigences revendicatives des salariés sur les questions de la justice. Je dirais même qu'on a du souci à se faire, pour que je tourne la page, sur les projets qui sont en cours. Alors sur 3 éléments. D'abord sur l'ordre du jour même du Conseil supérieur de la prud'homie. Si on le regarde attentivement, le premier point c'est la consultation sur l'ANI du 11 janvier 2013 et son impact sur les questions de la justice prud'homale. Donc nous avons envoyé un barème de conciliation, délai de prescription, etc. Il n'y a rien de bon là-dedans. Sur le décret relatif aux indemnisations, là aussi, après près de 2 ans de tergiversation, l'annulation des articles 2 et 3, ce qu'on nous propose aujourd'hui en débat est loin, très loin d'être satisfaisant. Je rappelle quand même que la CGT demande et continue de demander qu'il n'y ait plus de décret du tout et que les juges prud'homaux soient considérés comme des juges à part entière et soient libres de toute activité sans contrainte d'indemnisation et de temps. Élection. Wow.
Ah ben non, c'est pas des élections, c'est des élections complémentaires. Parce que, évidemment, on vient de s'apercevoir qu'à force de rallonger les temps, un certain nombre de conseillers ont démissionné ou quitté leur fonction et ça devient très, très difficile de les remplacer. Donc, au lieu de mettre à l'ordre du jour les élections comme elles étaient prévues en fin d'année, on commence à se gratter la tête et parler d'élections complémentaires. Et enfin, la formation globale, car évidemment, comme les élections n'ont pas lieu, que le report d'ici 2015 pose un certain nombre de problèmes, la question de la formation est à l'ordre du jour. Mais alors, quid de tout ce qui touche au fonctionnement même des conseils de prud'homme? En effet, les assemblées générales, les audiences solennelles qui sont déroulées tout au cours de janvier ont montré l'inquiétude des conseillers face à la situation qui s'est dégradée. Les questionnaires que vous nous avez renvoyés par dizaines montrent avec une certaine acuité combien, au travers des interventions des camarades, les questions de fonctionnement, les questions même de la nature du mandat sont posées. Rien au Conseil supérieur de la prud'homme là-dessus. Évidemment, la carte judiciaire, rien non plus là-dessus. Sur les élections, comme je viens de le dire, au suffrage universel, rien là-dessus. Et sur les moyens humains et matériels, rien non plus. Alors que les questionnaires sur les personnels de greffe que vous avez retournés, on a plus de 75% de retour, montrent qu'il manque aujourd'hui dans les tribunaux près de 300 personnels de greffe et catégorisés pour faire fonctionner correctement les conseils de prud'homme. Et là encore, aucun élément dans ce conseil. Mais peut-être que le pire est encore au-delà de ce que je viens de dire au travers de ce que le Conseil supérieur de la prud'homme peut traiter. En effet, il est très inquiétant de voir toutes les valses actuelles qui se déroulent et qui sont organisées soit par le gouvernement à travers ses ministères de la justice et du travail, soit par les parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. En effet, on parle de mise en place d'un groupe de travail sur la justice du 21e siècle. Quid de ce groupe de travail? Demain, des auditions sont faites à l'Assemblée nationale où la CGT sera présente. Auditions sur, après la carte judiciaire, quelle activité des conseils de prud'homme. Mais là aussi, on peut s'inquiéter de ce contenu de cette audition. Audition également des représentants du CSP sur les conséquences de l'ANI du 11 janvier 2013 sur les prud'hommes. Et alors, pourquoi on interroge aujourd'hui le Conseil supérieur de la prud'homme là-dessus si demain l'Assemblée nationale veut aussi s'interroger là-dessus? On se demande vraiment si on se parle entre les ministères et les élus de la majorité. Mais il y a eu également une audition au Sénat sur les questions des tribunaux du commerce. Et plus largement, on parle du TPI, des tribunaux de première instance, qui seraient des tribunaux qui regrouperaient TI, TGI, mais également toutes les juridictions sociales seraient regroupées comme les TAS, TCI, et pourquoi pas les conseils de prud'homme. Là, on peut s'inquiéter, car comme vous le savez, dans les TI, TCI et les TAS, TCI, ce sont les juridictions qui fonctionnent avec le cheminage, et évidemment, si on regroupait les prud'hommes avec, on voit tout de suite ce que ça pourrait donner. Et puis enfin, il y a les barèmes qui fleurissent un peu de partout, et c'est notamment le cas avec Aix-en-Provence qui a lancé la balle au bond sur ces questions-là. Et on voit repris dans la l'ANI, comme par hasard, les questions du barème. Mais bien sûr, le ministère nous dit, mais non, vous inquiétez pas, on a fait des barèmes, c'est juste pour rigoler. On sait très bien que la Cour de cassation vous donne raison là-dessus, donc il n'y a pas d'obligation. On l'a fait quand même, des fois ça peut vous servir, parce que, évidemment, les juges prud'homaux sont tellement bêtes qu'ils ne savent pas calculer une indemnisation pour un salarié. Oui, le tableau est assez sombre. Pour autant, il n'y a que des batailles qu'on ne mène pas qu'on est sûr de perdre. Et à la CGT, c'est pas tellement notre tasse de thé de ne pas mener des batailles. Nous devons mener effectivement ces batailles, y compris cette bataille sur l'action juridique, comme un outil au service de l'action revendicative, de la défense de tous les salariés, que ce soit individuel ou collectif. Oui, en effet, il y a une offensive libérale, aujourd'hui soutenue par le gouvernement, qui porte et qui permet notamment au patronat, à ce patronat délinquant, d'échapper à la justice sociale. Et cette ANI du 11 janvier 2013 en est une large et très large démonstration.
Mais il n'y a pas que ça, on le voit bien, puisqu'au travers de ces offensives contre la justice sociale, il y a là aussi danger. En conséquence, oui, il faut une offensive syndicale face à cette offensive libérale. Et la CGT doit être à l'offensive et à l'initiative de cette offensive. Nous devons mobiliser toutes celles et tous ceux qui sont encore aujourd'hui attachés à une justice sociale dite de non et une justice prud'homale. Être dynamique, être à l'offensive au niveau national, être lisible partout, ça doit être un leitmotiv de toute la mobilisation de la CGT. Alors vous l'avez fait au travers des assemblées générales et des audiences solennelles. Vous l'avez fait dans le cadre d'initiatives courant janvier et début février dans un certain nombre de localités de territoire. Ça sera encore le cas le 5 mars sur la mobilisation contre la NI du 11 janvier, où on ne peut évidemment exclure cet apport sur les questions de la justice. Car à ce propos, nous le savons, que chaque fois qu'une loi sociale émerge dans le Code du travail, elle a un impact évidemment direct sur la justice sociale. Et quand c'est négatif, eh ben ça a un impact négatif. On l'a vu avec la rupture conventionnelle, on l'a vu avec les 35 €, et on risque de le voir effectivement avec le barème de conciliation et évidemment la prescription. Alors oui, nous devons nous mobiliser, et je prends ma dernière page, voilà. Se mobiliser et peut-être d'être un peu plus efficace dans ces mobilisations, être un peu plus réactif que nous l'avons encore été jusqu'à présent. Car il faut que dans chaque conseil, les groupes CGT se mobilisent en lien avec les unions départementales et les unions locales pour organiser la riposte. Effectivement, nous l'avons fait au travers d'un certain nombre d'initiatives, mais demain, il va falloir être encore plus offensif. La CGT va s'exprimer aujourd'hui et demain, au CSP et demain à l'Assemblée nationale. Mais il faut multiplier ces types d'initiatives, multiplier ces types d'interventions, parce que nous savons que nous ne mobiliserons pas les salariés, nous n'appellerons pas les salariés à faire grève sous la défense de la prud'homie. En revanche, nous pouvons les mobiliser, les inciter à réagir si nous les invitons à prendre conscience des dangers de la suppression à terme de leur justice prud'homale. Des UD doivent être en lien avec nos organisations et notamment les groupes CGT pour multiplier les initiatives. Ce qui a été fait le 13 février dernier par l'URIF peut être multiplié partout dans les départements, dans les localités. Nous rendrons compte avec le droit à la liberté, bien sûr, des initiatives et notamment le compte-rendu de cette réunion du Conseil supérieur de la prud'homie. Et nous profiterons également, dans ce droit à la liberté, d'appeler à une mobilisation plus grande face à tous ces dangers. Hors de question pour nous, pour la CGT, de laisser faire cette remise en cause, cette casse de la justice prud'homale, et donc appel à la mobilisation générale. Merci à tous et à très bientôt.